Le combat de RSF, c'est un combat qui s'incarne au quotidien par des journalistes qui sont des profonds héros de l'information. Ils prennent des risques pour nous informer, ils vont sur des territoires qui sont parfois dangereux, des zones de guerre, des zones où la répression est là. Bonjour, je suis Thibaut Brutin, je suis le directeur général de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, vous connaissez aussi sous le nom de RSF, c'est l'association qui se bat pour les journalistes depuis bientôt 40 ans. On se bat pour les journalistes bien sûr, mais aussi pour le futur du journalisme, pour le droit à l'information des citoyens, parce qu'il est important aujourd'hui que nous, les citoyens, nous ayons accès à une information libre, indépendante, de qualité. C'est important pour nous forger une opinion, pour faire des choix individuels et des choix collectifs. Donc le combat de RSF, c'est un combat qui s'incarne au quotidien par des journalistes qui sont des profonds héros de l'information. Ils prennent des risques pour nous informer, ils vont sur des territoires qui sont parfois dangereux, des zones de guerre, des zones où la répression est là. Ce sont aussi pour beaucoup des journalistes locaux qui font l'objet de pression de la part de gouvernements qui n'aiment pas un journalisme de qualité ou un journalisme qui n'est pas aux ordres. Cela fait 10 ans que je travaille pour Reporters sans frontières, j'ai exercé différentes fonctions dans l'association, mais j'ai toujours été proche de Christophe Deloire, qui était mon collègue bien sûr, mais aussi mon ami, et qui est disparu tragiquement d'un cancer fulgurant en juin dernier. En me désignant comme son successeur, le conseil d'administration me fait un grand honneur, et j'aurai à cœur de poursuivre le combat visionnaire de Christophe, parce que la ligne qu'il a tracée est une ligne indélébile, c'est une ligne qui est importante, c'est celle d'un engagement au quotidien pour le journalisme de qualité au service des sociétés. J'ai un souvenir très fort, c'est en 2016, au terme d'une période qu'on a pu appeler à RSF la crise turque, quand les journalistes indépendants turcs se sont retrouvés sous le feu des projecteurs de Recep Tayyip Erdogan, ils se sont retrouvés à soit prendre le chemin de l'exil, soit faire face à l'arrestation et la saisie de leur matériel et de leurs médias. À l'été 2016, avec Christophe, nous sommes allés dans une rédaction parisienne turque qui a pu assister aux dernières minutes d'un des derniers médias indépendants turcs qui se retrouvait encerclé par la police anti-émeute de Erdogan. Et la dernière image qui a été retransmise, c'était tout à fait bouleversant, c'était l'image d'un policier dont la main s'emparait de la caméra. Donc je sais parfois que le journalisme meurt, il meurt quand ce sont des journalistes qui sont tués, mais parfois aussi il meurt quand le journalisme de qualité n'a plus droit de séjour, qu'il n'y est plus possible d'exercer son métier dignement, sans avoir des garanties qui permettent de pouvoir publier demain, de pouvoir travailler en toute liberté, sans être inquiété pour ses opinions et les faits que l'on rapporte. Dans le cadre de mes fonctions RSF, j'ai l'intention de développer plusieurs dimensions qui jusqu'à présent étaient encore un peu sous-jacentes dans notre organisation. Tout d'abord, j'aimerais que l'on parle plus au grand public, et ces éditos vidéo, remplissent cette fonction. Une fonction qui est essentielle, celle d'informer sur les violations de la liberté de la presse, mais aussi d'apporter un éclairage, de prendre de la hauteur sur les sujets qui touchent au journalisme et à l'information. Trop souvent, aujourd'hui, le public le plus large, et notamment les plus jeunes, se sentent éloignés du journalisme, et la liberté de la presse peut être perçue comme un privilège pour ceux qui travaillent dans la presse. Or, ce qui compte, c'est que nous soyons informés, et bien informés, de même que l'on est nourri et bien nourri. Il est question en quelque sorte d'une sorte de diététique de l'information qu'il faut que nous puissions soutenir. Deuxièmement, j'ai tout particulièrement à cœur que l'on montre la diversité de l'organisation. Un des reproches qui peut être fait à RSF comme à d'autres organisations, c'est d'être une organisation de gens confortablement installés à Paris. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il se trouve qu'à Reporters sans frontières, une grande diversité de collègues travaillent à travers le monde. Nous avons 14 bureaux et donc l'immense majorité ne se trouve pas nécessairement à Paris. Et cette diversité des voix de RSF, c'est quelque chose que je souhaiterais que l'on montre mieux. Je crois qu'il est vraiment important que RSF s'engage, comme elle l'a déjà fait, mais encore plus avant, dans la lutte contre la propagande. Je vois qu'en France et ailleurs, on a mis du temps, je crois, à réaliser à quel point il était dangereux de laisser agir ceux qui, sous le couvert parfois du journalisme, se livrent à l'exercice un peu éhonté de la diffusion d'informations qui sont intéressées quand elles ne sont pas fausses. Alors, nous allons lancer des projets dans cette dynamique-là. Donc, je vous invite à nous suivre largement et à écouter ou regarder ces éditos
qu'on va essayer d'entreprendre avec régularité tous les 15 jours, pour vous parler de nos combats, des héros aussi de l'information. Il y a des très fortes histoires, de très belles histoires à raconter, mais aussi prendre de la hauteur, analyser, proposer une lecture de faits qui sont parfois complexes, et aussi vous parler des solutions qui sont les nôtres ou auxquelles on réfléchit, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons entreprendre en tant que Reporters sans frontières, mais tout ça, on ne pourra pas le faire sans votre soutien, parce qu'il est important que vous sachiez ce que l'on fait, mais aussi que vous souteniez nos actions. Nous serons donc là au rendez-vous, et j'espère vous aussi. Je voudrais terminer en disant que ce qui nous importe, c'est le journalisme, un journalisme qui nous permet, nous, d'avoir un regard sur le monde, un regard qui est nourrissant pour les choix individuels et collectifs que nous faisons. Et ce journalisme, il parle à notre raison, à nos émotions. Nous en avons tous fait l'expérience à un moment ou à un autre. Il ne s'incarne pas toujours au quotidien, mais je crois que c'est cet idéal qui doit nous réunir. Et tous ensemble, nous pouvons créer un mouvement qui dépasse Reporters sans frontières et qui permet d'embrasser véritablement une sorte de nouvelle coalition, de nouveaux mouvements, réunissant à la fois tous ceux qui aiment le journalisme et les reporters, des citoyens et des professionnels, pour dépasser les différences et rendre vivant cet idéal du journalisme au service des sociétés.